l'hôpital Dr Lafia, ils ont... Qu'est-ce qu'ils ont fait? Un instant. Ils ont... Et vous allez bien me suivre ce que je vais faire ici. Vous allez bien suivre le développement que je vais faire ici, s'il vous plaît. Suivez très bien le développement que je vais faire ici. On sait que c'est l'hôpital Dr Lafia. Mais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont créé dans cet hôpital Dr Lafia, dont le capital au départ est de 15 milliards, ils ont créé des mini-sociétés pour gérer. Ils ont saucissonné l'hôpital en plusieurs petites sociétés. Ils ont saucissonné l'hôpital en plusieurs petites sociétés. Par exemple, ils ont une société qu'ils ont créée pour gérer la morgue. Ils ont une société qu'ils ont créée pour gérer le restaurant de l'hôpital. Ils ont une société qu'ils ont créée pour gérer le service ambulance de l'hôpital. Et ils ont les sociétés comme ça, les unes après les autres. Et donc, on va commencer par la première société. C'est la société qui gère la morgue. Donc, ils ont créé un funérarium. Les documents, s'il vous plaît, c'est pas celle-là, c'est le document funérarium. Voilà. Voilà ce premier document. Regardez très bien ce document-là. C'est la société qu'ils ont créée pour gérer la morgue de Dr Lafia. Donc, ils appellent ça funérarium HDL. HDL, c'est hôpital Dr Lafia. Donc, ils ont un notaire, ils ont créé toutes ces sociétés-là auprès d'un seul notaire. Ils ont un notaire à Kara, au quartier Chaminade, sur la route nationale numéro 1. Un notaire qui s'appelle Maître Gaspard W. Vignon, oui, à Oignon. C'est chez lui qu'ils vont créer toutes leurs sociétés. Et donc, ils ont créé un funérarium. Donc, ils ont fait de la morgue une société à part. L'hôpital, dans son ensemble, a un capital de 15 milliards. Et dans l'hôpital, ils ont créé d'autres petites sociétés dont ils ont distribué les parts. Donc, le funérarium, société HDL, société à responsabilité limitée, au capital de 500 millions. Donc, le funérarium est une société à part entière dont le capital est de 500 millions. Donc, la Caisse nationale de sécurité a décidé d'ouvrir le capital de son capital aux particuliers, aux personnes morales, en créant ces sociétés-là. Donc, je vous lis. Cession de capital social. Au terme des actes sous seing privés en date à Lomé du 23, 24, 25 janvier 2024 est régulièrement enregistrée la Caisse nationale de sécurité sociale, associée unique à travers la SGI Togo SA, a cédé à 27 personnes physiques et morales 16 595 parts sociales sur la cinquantaine de mille détenus dans le capital de la société. Modification des statuts. En conséquence de la cession partielle des parts, il a été apporté au statut, notamment en leur articles 6 et 7, la modification suivante. Alors, ceux à qui ils ont donné les parts. Donc, il y a d'abord la Caisse nationale de sécurité sociale. Dans ce funérarium-là, la Caisse nationale de sécurité sociale a mis 334 050 000 francs. 334 050 000 francs CFA, ça équivaut à 33 405 parts. Donc, la Caisse nationale de sécurité reste l'actionnaire majoritaire. Donc, elle garde la majorité des actions à 334 050 000 francs CFA. Deuxième société qui fait partie du funérarium, il y a la société Dream BTP, SARU. Elle a mis une somme de 10 millions. 10 millions, elle a 1000 parts. 1000 parts dans la société. Et retenez bien le nom, Dream BTP. Je vais vous revenir sur cette société-là et vous allez voir les anomalies qu'il y a dans cette histoire-là. Donc, retenez très bien Dream BTP. Dream BTP SARU. Je vais vous dire pourquoi. Donc, la troisième société, la SOGEF, la société de gestion hospitalière. Retenez aussi son nom. Ils ont mis 50 millions. Et eux, ils ont mis 50 millions. Oui, ils ont mis 50 millions dans la... Et donc, Madame Awade Abidé, c'est la sœur de Madame Ingrid Awade. La sœur de Madame Ingrid Awade, elle s'appelle Madame Awade Abidé. Et elle épouse un Français qui s'appelle Dever. Et je vais vous parler de ce Français après. Elle a mis 20 millions dedans. Elle a mis 20 millions dedans. Je ne sais pas s'il faut au courant de tout ça, mais je le dis. C'est pour ça que je vous ai dit de le taguer.
Donc, je vous ai de Taguefo Nassim, mais c'est lui qui nous parle de la minorité. Donc, la sœur de Ingrid Awade, elle a mis 20 millions dans la société de morgue là. Ils sont devenus des morguiers, c'est des thanatopracteurs. Donc, elle a mis 20 millions dedans. Sa sœur, elle épouse un Français. Ensuite, il y a Christian Trimois, l'éternel. Christian Elinam Trimois. Il a mis 15 millions. Il a mis 15 millions dans la société de morgue. Donc, il a beaucoup d'argent. Il a mis 15 millions dedans. Thanatopracteur. Il a mis 15 millions. Trimois a mis 15 millions dedans. Vous voyez bien son nom. Il a mis 15 millions dedans. Vous allez Maître Ndjele, monsieur Ndjele Abli Eda. C'est un avocat proche de Ingrid. Il a mis 10 millions dedans. Il a mis 10 millions dans la société. 10 millions dans la société de morgue, là. Vous avez monsieur Limazier Peyebi Nesson. C'est l'agent au maire d'Agonivé. C'est un proche de Ingrid Awade. C'est l'architecte de la Caisse nationale de sécurité. Il a mis 10 millions dedans. Retenez bien ce nom, monsieur Limazier. Ce nom va revenir plusieurs fois sous autre forme. Il a mis 10 millions dedans. Non, il a mis 15 millions dedans. 15 millions. Vous avez monsieur Dogo Batako Mazi. Il a mis 5 millions dedans. Ça, c'est la morgue, hein. C'est la morgue de Dr. Lafia. Vous avez madame Abirangao Saatou. Elle a mis 3 millions dedans. Vous avez madame Yakoubou Boukari Aïda. Elle a mis 3 millions dedans. Vous avez monsieur Amegbo Kofi. C'est un médecin militaire. Il a mis 5 millions dedans. Vous avez monsieur Amouzou Kodjo. Il a mis 3 millions dedans. Vous avez monsieur Akata Eyouvé. C'est un lieutenant-colonel militaire aussi. Il a mis 2 500 000 francs dedans. Vous avez monsieur Assia Essor. Il a mis 2 millions dedans. Vous avez monsieur Akpovi Kosik Bezondé. Je pense que c'est le président de la Fédération togolaise de football. Il a mis 2 millions aussi dedans. Bon, lui, il est la fédération. Au lieu de nous amener des coupes, il va mettre de l'argent dans la morgue. Donc, lui, il a mis 2 millions dedans, Akpovi. Vous avez monsieur Etienne Kokouvi. Il a mis 2 millions dedans. Vous avez une série d'enfants. Je pense que ce sont les enfants d'un avocat qui est proche de madame Ingrid. Monsieur Tchepi Régis, il a mis une somme de 2 millions dedans. C'est un enfant. Monsieur Tchepi Mani Martial, il a mis 2 millions dedans. Mademoiselle Tchepi Arlène Divine, elle a mis 2 millions dedans. Quand on met les enfants comme ça dans un actionnariat, où on transfère des biens au nom des enfants, parfois c'est une manière d'échapper au fisc. Quand des gens transfèrent des biens au nom de leurs enfants, parce que c'est ce qu'on appelle l'hypothèque fiscale. Si des gens transfèrent les noms et les biens au nom de leurs enfants, ou prennent des actions dans des sociétés pour le compte de leurs enfants, c'est une manière de dissimuler des biens et donc d'échapper au fisc. Donc, il y a quelqu'un qui a mis 3 noms de ces enfants ici, qui sont des enfants mineurs. Donc, ils ont mis 2 millions chacun au nom de chaque enfant. Monsieur Awate Odabalo, voilà, le ministre de l'administration territoriale, il a mis 2 millions dedans, dans la morgue. Madame Tchakam Manazoué, elle a mis 2 millions dedans. Monsieur Ajavo Aïkoué, il est aussi à la fédération, c'est le président de la Ligue Lomé Maritime ou quelque chose comme ça, il a mis 2 millions dedans. Vous avez Madame Bédé Pacha Mani Bezoué, elle a mis une somme de 1 million dedans. Madame Pétéou Mna Daka, elle a mis 1 million dedans. Madame Nikoué, épouse Odomé, 750 000 francs dedans. Madame Bédé Pacha Odalo, 500 000 francs. Madame Dao Donga, 1 200 000 francs dedans. Donc, ils ont créé une société pour gérer la morgue de Dr. Lafia. Voilà les noms de ceux qui ont mis l'argent dans cette morgue-là, dans la société de morgue. C'est-à-dire, vous allez à l'hôpital, si on vous soigne très mal et que vous mourrez, c'est eux qui vont gérer votre cadavre. Vous comprenez ça? C'est-à-dire, si vous allez à Dr. Lafia et qu'on vous soigne, si on vous soigne mal, peut-être même qu'ils ont intérêt à ce que vous mourrez parce que si vous venez faire les soins, c'est vous qui leur donnez l'argent. Si vous mourrez, c'est vous qui leur donnez encore l'argent. Ils vont vous déposer à la morgue là-bas. C'est eux qui vont vous gérer. Donc, sur toute la ligne, c'est eux qui vous tiennent. Ils vous tiennent à l'hôpital. Peut-être même qu'ils ont intérêt que vous mourrez vite pour qu'ils vous lavent aussi à la morgue pour gagner l'argent. Donc, c'est eux qui tiennent cette société de morgue à Dr. Lafia. Donc, je vous ai donné 2 noms, 3 sociétés, bien 2 sociétés fondamentales que j'ai citées tout à l'heure. La société Dream Team, SARU. La société Dream Team, SARU, elle a mis 10 millions dedans. Il y a la société Sogef qui a mis 10 millions dedans. Donc, dans ce dossier-là, dans ce document, vous avez déjà des gens ici que je viens de citer qui se retrouvent toujours dans d'autres activités de Dr. Lafia, actionnaires.
Et je vais vous expliquer ça tout à l'heure, vous allez voir. Donc, quand je pars du funérarium, donc je laisse le funérarium, je prends ambulance.